très surprenant en Chine, c'est que où qu'on aille, on se retrouve dans un parc et on voit que ce soit les jeunes ou les plus âgés pratiquent, qui font de l'exercice. C'est assez impressionnant de voir des personnes qui ont 70, 80 ans qui tous les matins vont faire du sport, vont faire de l'haltérophilie, de la gym, du tai chi, du qigong, du kung fu. Et on voit pas ça en Europe. On ne peut que se sentir bien quand on bouge. Beaucoup trop de gens sont en dépression ou sont fatigués parce qu'ils ne bougent pas assez. Peut-être que c'est pour vous le moment de passer au niveau supérieur, de faire plus d'exercice. Et vous m'en direz des nouvelles. Vous voyez, on serait dans un parc à Paris, on aurait ce genre de son, on serait critiqué, jugé, les gens nous prendraient pour des fous. Alors qu'ici c'est tout à fait normal. Ça c'est quelque chose que j'aime particulièrement ici. Il y a de l'énergie où qu'on aille. Les gens bougent, les gens dansent, les gens chantent, les gens parlent avec eux. C'est très facile d'entrer en conversation avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment eux-mêmes, ils se posent pas beaucoup de questions. Oui, c'est intéressant. Dès qu'on cesse de bouger, on est mort. Vous regardez un être humain qui ne bouge plus, ben il est au cimetière, il est 6 pieds sous terre. L'énergie, c'est le mouvement. Si vous voyez une bicyclette, au moment où vous arrêtez de pédaler, ben vous tombez. C'est la même chose dans la vie. Il faut rester en mouvement. Rappelez-vous, le mouvement, c'est la vie. Ni hao. Ni hao. Qui a dit que les Chinois étaient tous mal polis? C'est très intéressant comment on peut juger quelque chose alors qu'on n'a jamais été. Les gens disent, les Chinois sont comme ça. Vraiment? Tous les Chinois sont comme ça, ils sont tous mal polis. Pas bizarrement, mais je les trouve absolument accueillants. Ah oui, il y en a quelques-uns qui sont un peu mal polis. Mais vous savez quoi? Il y a aussi des gens très mal polis à Paris. C'est tellement facile de juger. Et souvent les gens qui disent, oh, les Chinois sont comme ça, je leur dis, t'as déjà voyagé? T'es déjà allé en Chine? Ils font, non. Comment peut-on juger quelque chose qu'on ne connaît même pas? Il entend quelque chose de quelqu'un, ce qu'on appelle le préconditionnement. On entend quelque chose de quelqu'un qui dit, les Chinois sont comme ça, et on commence à le croire. L'esprit est donc préprogrammé et commence à tout voir comme ça. Si je vous dis, les Chinois sont comme ça, vous allez commencer à croire cela. Et donc vous allez commencer à percevoir et voir ce qu'il faut. Quand on arrive avec un esprit ouvert, moi j'ai choisi d'arriver avec un esprit ouvert en me disant, tu sais quoi, peut-être des gens mal polis, peut-être des gens mal propres. Et c'est peut-être vrai, mais c'est vrai. Il y a aussi des gens aussi extraordinaires, on peut apprendre des choses. Vous voyez, comme personne comme ça. Ah, faisons attention un peu à nos jugements, faisons attention aux préconceptions. Faisons attention à ce qu'on nous dit, parce qu'une fois qu'on a ce filtre, premier filtre, on commence à percevoir tout comme ça. Si je vous mets le filtre de lunettes rouges, vous allez commencer à tout voir en rouge. Alors que c'est pas forcément vrai, peut-être qu'il y a du vert autour de vous. Ils vont dire, ah les Chinois sont comme ça, donc je vais pas voyager en Chine. Pour être sincère, ça fait 2 jours que je suis là, j'adore cette vie, j'adore l'énergie qu'il y a, j'adore le fait que les gens se fichent complètement de ce que les autres peuvent penser d'eux. Regardez, ils dansent, où qu'on soit, ils dansent. Mais c'est incroyable, ils chantent, ils font leur tai chi, leur qigong, ils rigolent. Avant de juger quelqu'un, avant de juger un pays, avant de juger des gens, peut-être que c'est le moment d'aller les rencontrer. Peut-être que c'est le moment de cesser de juger les choses. La pire limite qu'on soit, c'est notre jugement. Notre jugement sur nos capacités, le jugement sur les gens. Ah, il est comme ça. Donc on l'a vu comme ça, on voit pas toutes les possibilités. Le jour où on est dans un couple, on se dit mon mari est comme ça ou ma femme est comme ça, et on commence à voir le mauvais côté des choses. On commence à avoir ce filtre rouge si vous voulez, et vous voyez tout ça. Alors vous voyez pas toutes les qualités. Nombre de fois que j'ai accompagné des couples où les gens disaient mon mari il est comme ça, c'est un pervers narcissique. Et donc maintenant ils voient toutes les lunettes du pervers narcissique. Est-ce vrai? Est-ce qu'il est seulement un pervers narcissique ou est-ce qu'il a aussi des qualités? Je lui dis parle-moi un peu de sa qualité. Elle fait donc je la force un peu à aller voir le filtre vert et après je cherche, donne-moi 3 qualités. Et après 10 minutes de ah oui c'est vrai qu'il y a ça, il y a ça et ça. Et d'un coup elle commence à percevoir son mari autrement. Faisons attention à notre jugement. Faisons attention à notre jugement. Donc rappelez-vous, le mouvement, c'est la vie. Numéro 2, nous créons notre expérience basée sur nos perceptions. Changeons nos perceptions, nous changeons notre expérience de vie. Donc maintenant, je vais rencontrer ceux qui nous ont aidés à planifier notre itinéraire. Ça va être Emma et Sissi de chez Wild China. Parce que sans eux, ça aurait été très compliqué. Imaginez-vous avec la barrière de la langue, ça aurait été un petit peu compliqué. Emma, Sissi. Hi. Hello. Sissi, qui parle français en plus. Oui, bonjour. Incroyable. Et tu as appris où, Sissi? À Montpellier. Montpellier. À Francfort. Incroyable. So we got some gifts here. What do we have? Okay. Thank you. What's that? So what is that? We've got some lovely Wild China cups so that you can take them with you on your travels. And then some chopsticks, and we made you some personal Oh, this is so cool. as well. Chinese chopsticks. So let me find. With your name on So they have your names on them. Are you kidding me? So just so while you're traveling around, No way. you guys can eat with your own. Look at this. It's yours.
That's mine. Donc on vient d'arriver dans la Mecque du Kung Fu. Il y a plus de 200 écoles d'arts martiaux. On se réjouit de découvrir tout ça. Ça va être une bombe. On arrive dans la chambre et regardez ce qu'on peut voir. Non mais c'est comme dans les films ici. Apparemment il travaille une demi-journée et l'autre demi-journée il pratique le Kung Fu. Ça c'est incroyable. 4 heures par jour de Kung Fu. 4 heures d'école, ça forge le caractère, l'esprit, tout. Ok, ça fait 3-4 heures d'affilée que je travaille sur l'ordinateur maintenant. Le séminaire Destination Réussite qui arrive à grands pas, donc j'ai eu un appel avec mon équipe. Et bien sûr, pour vous offrir des vidéos hors du commun sur ce blog sur YouTube, qui nous prend beaucoup de travail, parce qu'on va vous offrir absolument le meilleur pour vous aider quotidiennement dans votre vie à booster vos finances, booster votre mindset, vos relations, vous inspirer à créer une vie hors du commun. Demain, nous allons visiter les moines Shaolin. Donc on est à 20 minutes d'ici, on est en train de dormir dans un hôtel où on a juste à côté une école d'art martial. On a l'impression d'être dans un film, on dit vraiment où est sorti Bruce Lee. Bref, c'est la Mecque du Kung Fu, c'est assez incroyable d'être ici. Donc on se réjouit vraiment de vous partager cela. Ça va être une expérience hors du commun. Allez rencontrer les moines Shaolin. Donc si vous êtes chaud pour ça, rendez-vous demain. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la autour de vous. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous à ma chaîne et surtout partagez tout autour de vous. Je vous dis donc à demain pour une nouvelle journée spectaculaire.